Le journal de Télémiroir, c'est ce soir avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul, bonsoir à tous. Au sommaire, les festivités pour la prochaine feria de Pentecôte à Nîmes. Également l'élection de Miss Nîmes Métropole. J'ai hâte de voir ce reportage. Et les journées méditerranéennes de l'Olivier avec le beau temps. Pour une fois, ça a été un plein succès. On débute tout de suite avec la prochaine feria de Pentecôte qui s'annonce. C'est du 27 mai au 1er juin dans toute la ville de Nîmes. Corrida, spectacle de rue, peña, bodega, animation. La feria, c'est tout ça, un avant-goût des festivités avec Alain Bellon. Les animations de la Feria 2009 de Nîmes débuteront le mercredi 20 mai par le vernissage de l'exposition Feria Art. Pour cette version 2009, le sénateur-maire Jean-Paul Fournier avait donné une feuille de conduite. Nous avions été assez déçus de la pégoulade 2008, donc j'avais demandé de revenir à une pégoulade plus traditionnelle avec des associations nîmoises. C'est ce qu'on a fait avec plusieurs tableaux tout au long de ce défilé qui va comprendre pratiquement 1000 personnes, 840 musiciens. C'est dire qu'on a voulu musical, on a voulu festif, on a voulu associer le maximum de Nîmoises et de Nîmois, avec un final dans la piste, sur la piste des arènes. Et on a voulu revenir à l'intérieur des arènes pour que les Nîmois s'approprient à nouveau cette grande fête. La feria, c'est la corrida, la fête, mais aussi la culture. Pas moins de 11 lieux répartis sur Nîmes, entre musées et boulevards, seront ouverts au grand public, et le tout gratuitement. Tout au long de cette feria, on a souhaité qu'il y ait des programmes familiaux, dont l'ouverture de tous les musées, bien sûr, également autour du cheval, sur les allées Jean Jaurès, sur la Fontaine, mais également un défilé de 500 chevaux autour des boulevards de l'Écusson. C'est un final, ça se passera le lundi. Tout ça pour que les enfants, bien sûr les joutes, puisque les joutes, c'est un moment aussi indispensable et incontournable de la feria le lundi matin, les joutes dans le canal de la Fontaine, tout ça effectivement pour ceux qui ne font pas la fête la nuit, mais qui veulent faire la fête le jour, ou peut-être les deux aussi d'ailleurs, je crois que tout ça est compatible. Le 1er juin sera la clôture de cette feria 2009 à 16h30 par une rousse à taille sur les boulevards. Et toujours en musique, avec une guinguette square aux Couronnes jusqu'à 19h30. Ça, ce sont des images de Télémiroir de la Feria 2008. Voilà, et nous aussi d'ailleurs, on participera à ces festivités très largement avec des émissions en direct et puis un peu de folie sur le plateau. On a hâte d'y être, c'est donc le 27 mai, le départ de la feria. Retour cette fois-ci sur la finale de la bourse Jeunes Talents qui s'est déroulée samedi au centre socio-culturel de Val-de-Gour. 8e édition du nom, c'est 18 candidats au départ, 5 à l'arrivée et un vainqueur. À la clé, l'enregistrement d'un album, plusieurs concerts d'une valeur globale de 10 000 euros. L'heureux vainqueur de cette année, c'est Passe. Rencontre avec Olivier Michel. Sur la vingtaine de maquettes reçues, il n'était samedi plus que 5 groupes à postuler pour le titre de Jeunes Talents 2009. Au programme, 20 minutes de concert live au CCAS de Val-de-Gour et pour les départager, un applaudimètre et un jury qui a eu du mal à parler d'une seule et même voix. On a mis plus d'un quart d'heure supplémentaire pour délibérer que ce qui était prévu. Et on a réussi quand même à en désigner un, en espérant qu'on ne se trompe pas, parce que c'est vrai que toute l'année, on va vraiment suivre ce groupe. Ça va vraiment être un réel accompagnement vers le succès, vers la notoriété, et vers vraiment l'épanouissement culturel et artistique de ce groupe. Résolument rock et affichant une certaine maturité tant scénique que musicale, c'est le groupe Passe qui l'emporte, non sans joie. On s'est rencontrés, on est des amis d'enfance du primaire en fait, et on a commencé à faire de la musique, à faire des buffs, tout ça, quelque chose un peu histoire de s'amuser, et on s'est vite rendu compte qu'en fait on voulait vraiment faire de la musique, notre métier, et donc du coup là on est en train de prendre le petit chemin qui mène quoi, petit à petit, et c'est que du bonheur. Ce soir vous vous couchez à 9h ? Ce soir, du matin, ouais. On va aller fêter ça, ouais. Les lauréats ont gagné un prix équivalent à 10 000 euros, soit l'enregistrement d'un CD 5 titres, sa sortie dans les bacs, des diffusions radio, une résidence d'artistes et des concerts à l'Odéon pour la fête de la musique et grande première pour la feria sur la scène de la Maison Carrée. Voilà, Passe donc, et les deux derniers lauréats qui étaient Lens en 2007 et Waterlilies en 2008 se produiront le 29 mai devant la Maison Carrée pendant la feria de Pentecôte.
JMO maintenant, c'est sur le parvis des arènes que se sont déroulées les 11e journées méditerranéennes de l'Olivier. Le plus grand marché oléicole du sud de la France a accueilli plus de 50 stands avec cette année à l'honneur des huiles en provenance d'Italie, d'Israël et de Grèce. Mais il faut bien reconnaître qu'il s'agit avant tout là d'une vitrine pour l'AOC de l'huile d'olive nimoise, le meilleur de l'Olivier avec notre meilleur Olivier, Olivier Michel. C'est pas une huile qui est bonne parce qu'elle a été primée, mais c'est une huile qui a été primée, bien sûr, parce qu'elle est excellente. Au dernier salon de l'agriculture en matière d'huile d'olive, le Languedoc-Roussillon a obtenu 18 médailles au concours général, dont 14 sont gardoises. Ajoutez à cela que le Gard est le deuxième département producteur d'huile d'olive de France, avec cette année 70 000 litres, et vous obtiendrez des producteurs comblés. Surtout si, comme Gilles Granier, ils ont obtenu l'unique prix d'excellence décerné après 3 années de médaille d'or. L'huile d'olive, c'est un monde qui est encore un peu inconnu, donc les gens se fient beaucoup à leur goût et puis aussi aux médailles, puisque ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent et qui ont dégusté, c'est quand même un gage d'une certaine qualité. Hein. Ça nous apporte une reconnaissance au niveau de notre travail. Donc, et forcément au niveau des ventes, mais essentiellement une reconnaissance au niveau de la qualité du travail. Pour des moulins qui nous sommes des fois un peu isolés, nous ne savons pas toujours comment nous positionner, on a là une reconnaissance quand même de la profession. Une reconnaissance nationale qui ne laisse personne indifférent, à commencer par la grande distribution. 3 ans après l'obtention de son AOC, l'huile d'olive de Nîmes va se trouver référencée dans une grande enseigne de l'agroalimentaire. Carrefour nous référencera dans leur magasin Carrefour Market et leur hyper en mai. Et le problème que nous avions auparavant, c'est que notre produit, nous ne le trouvait nulle part. Un client lambda voulait trouver de l'huile d'olive de Nîmes dans notre région, à part se déplacer, faire des kilomètres dans des moulins, ne la trouvait pas. Donc c'était un peu dommage de perdre ce produit que même chez nous, on n'arrivait pas à le trouver. C'était quand même dommage. Donc là, j'espère qu'avec cette enseigne-là, nous pourrons le trouver partout. Et comme ça, les clients peuvent l'acheter et nous serons très contents pour écouler nos produits également. Véritable vitrine de l'AOC huile d'olive de Nîmes, les journées méditerranéennes de l'Olivier, au vu du succès rencontré depuis 11 ans, pourraient bien faire des émules. La création d'un week-end des AOC gardoises a été évoquée. On s'en lâche les babines d'avance. Il y avait un autre grand événement samedi soir à Nîmes. Oui, et c'est Mélanie Trinquier qui a été élue Miss Nîmes Métropole, du glamour, du frisson et de l'élégance pour ce concours organisé samedi en grande pompe au Novotel Atreya de Nîmes, agrémenté de spectacles variés. Jury et public ont pu apprécier ces candidates. Ils ont choisi parmi 9 d'entre elles. Olivier Michel. Mélanie Trinquier, Miss Nîmes Métropole 2009, porte numéro 4. Elle s'appelle Mélanie Trinquier, a 21 ans, habite les Denons et vient d'être élue Miss Nîmes Métropole 2009. Cette étudiante en master de biologie a su s'attirer les faveurs du jury grâce à son charme et une passion des plus locales, la tradition camarguaise. Déjà, c'est une grande fierté, un grand honneur de pouvoir représenter à la fois la ville dans laquelle je suis née, mais aussi toute la communauté d'agglomération aux alentours, vu que je suis de les Denons à la base. Vous avez un attachement, vous avez souligné aux traditions camarguaises? Oui, c'est exact. Je suis passionnée des traditions camarguaises, des courses camarguaises, voilà. L'élection de Miss Nîmes Métropole a cette année pris des airs d'élection nationale. Organisée en soirée avec petit four et champagne, c'est un véritable show avec chanteurs, magiciens et froufrous qui a entouré la présentation des 9 candidates nîmoises. Histoire peut-être de rappeler le prestige du titre et les valeurs chères à Geneviève de Fontenay, présidente du jury. C'est la dignité en toutes circonstances, le respect de soi-même et le respect des autres. C'est très simple. Après 2 passages, en tenue de soirée et en maillot de bain, c'est Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, qui a délivré couronne, écharpe et conseils à Miss Nîmes Métropole. Je lui dirais toujours de rester comme elle est et puis d'être accessible et de rester d'avoir la tête sur les épaules parce qu'on peut très vite monter. Mais bon, Miss France ça dure 1 an, c'est très rapide. Prochaine étape pour la nouvelle Miss de la métropole nîmoise, l'élection de Miss Languedoc le 21 août prochain à Carnot.
puisque cette année la région présentera 2 Miss, celle du Languedoc et celle du Roussillon. Et Miss Nîmes Métropole devrait être sur le plateau de Télémiroir dans la semaine, mercredi je crois même. Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, a remis l'écharpe à notre Miss Nîmes Métropole. On vient de le voir dans le sujet, sous l'œil expert de Geneviève de Fontenay qui présidait l'élection. Et Olivier Michel n'a pas manqué de rencontrer la dame au chapeau. Pourquoi les Miss rencontrent un tel succès? Je pense que c'est devenu un phénomène de société. Ça existe depuis 1920. Ça a traversé beaucoup de modes, de tempêtes même. Et puis je crois que c'est devenu un événement, l'élection de Miss France, qui fait partie de la vie un peu des Français, un peu comme le Tour de France. D'ailleurs, je dis toujours que les gens qui regardent passer le Tour, c'est les mêmes qui nous regardent. Voilà, eh oui. Alors quelle évolution avez-vous vécue, ressentie? Bon, l'évolution, vous savez, elle ne change pas tellement, sauf qu'on est dans une société qui change par contre. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir les rênes, si on peut dire, maintenir les valeurs auxquelles je suis attaché depuis quelques décennies déjà. Donc c'est vrai que les jeunes filles sont quelquefois entraînées dans une société qui ne facilite pas toujours les choses. Pour vous qui avez vécu de nombreuses élections, où se trouve le plaisir? Bien, vous savez, c'est déjà un privilège d'être qu'avec des jeunes. Vous savez, je pense à toutes les jeunes femmes qui sont dans les maisons de retraite, ce que j'appelle des mouroirs, où on côtoie l'antichambre de la mort. Donc je pense que d'être toujours avec des jeunes filles comme ça, c'est vraiment un privilège. Ça évite de se laisser aller, de s'encrouter et tout, et d'essayer de rester un peu dans le bain, quoi. Le plaisir de la découverte aussi à chaque élection pour vous? Bien sûr, là ce soir je suis à Nîmes, une ville magnifique. J'ai été reçu à la mairie, j'ai reçu une magnifique médaille de la ville de Nîmes. C'est toujours un honneur et pour moi c'est toujours un plaisir. D'abord j'aime la France, j'aime son terroir, son folklore, ses traditions. Il y a que là que je me plais et je me lasse pas de chaque fois de sillonner ces routes et de découvrir toujours ces petits villages et tout ce qu'il y a dedans. Enfin moi je me lasse pas du tout, jamais. Mélanie Trinquier, Miss Nîmes Métropole donc 2009, sera sur notre plateau mercredi. Ne ratez pas cet événement. Pierre-Paul, je pense que vous êtes impatient de la recevoir d'ailleurs, n'est-ce pas? Ah oui, d'ailleurs j'ai tout organisé pour que ce soit mercredi, que je sois bien là, et donc pour pas la rater, chère Mélanie. Dernières informations, Marlène. Beaucoup moins glamour, ce communiqué de la préfecture du Gard qui nous informe que le week-end de Pâques étant traditionnellement un des plus accidentogènes de l'année, on se rappelle d'une certaine feria l'année dernière, il y aura donc de gros efforts de contrôle organisés par les forces de la sécurité, donc contrôle routier. Attention, consommation d'alcool, vitesse, feu rouge, port de sécurité, la ceinture de sécurité, etc. Usage du téléphone, sécurité routière et contrôle renforcés toute la semaine et le week-end prochain. Et une réunion bilan des conseils de quartier se tient actuellement au théâtre Christian Léger au centre Pablo Neruda en présence de Jean-Paul Fournier, des élus et de tous les membres des conseils de quartier. Nous y reviendrons bien sûr en détail dans notre édition de demain mardi. Merci Marlène pour toutes ces informations. Dans un instant, le carrousel de Télémiroir à 21h. Dijon HBCN, la demi-finale, le quart de finale de Challenge Cup avec la belle victoire des handballeuses nîmoises. C'était à Dijon et c'est commenté, préparé bien sûr par Philippe Reg. Merci encore de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très très bientôt sur Télémiroir.